les Américains s'apprêtent à élire leur nouveau président. Pour cela, ils devront en fait désigner 538 grands électeurs qui choisiront le président. La règle du jeu est la suivante. Dans chaque État, le candidat qui arrive en tête empoche l'ensemble des grands électeurs de cet État. Celui qui atteint 270 grands électeurs est assuré de gagner l'élection. C'est là que les swing states entrent en piste. Il s'agit des États qui ne sont pas traditionnellement acquis à un camp. Le Texas, par exemple, avec ses 38 grands électeurs, vote généralement pour les républicains. La Californie, 55 grands électeurs, a, elle, un penchant très net pour les démocrates. Mais certains États ne savent pas toujours sur quel pied danser. D'une élection à l'autre, ils peuvent changer de bord. De quoi aiguiser les appétits. On en compte une quinzaine, parmi lesquels l'Ohio, le Wisconsin, l'Iowa, la Floride, 29 grands électeurs, le Colorado, le Nevada, le New Hampshire, la Virginie, le Missouri, la Caroline du Nord. Mais la liste peut varier selon la physionomie du scrutin. Ainsi, en 2016, le débat a notamment fait basculer le Michigan et la Pennsylvanie dans ce groupe des swing states. À quelques voix près, ces États peuvent donc faire basculer l'issue du scrutin dans un sens ou dans l'autre. C'est pourquoi les sondeurs les scrutent avec attention. Et les candidats les labourent jusqu'au dernier moment, les bombardent de clips et y focalisent leurs dépenses. Car le jeu en vaut la chandelle. Souvenez-vous, en 2012, Barack Obama décroche la victoire grâce à la Floride. En 2004, l'Ohio fait basculer l'élection en faveur de George W. Bush. Déjà, 4 ans plus tôt, ce même Bush empochait la mise face à Al Gore en décrochant la Floride au forceps. Et en 1960, JFK battait Nixon en faisant basculer l'Illinois et le Texas. Bref, pour les candidats à l'élection américaine, tout est dans l'art de faire valser les swing states.